Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. C'est toujours l'hippodrome de Vincennes qui est à l'honneur ce mardi avec un quintet plus européen réservé aux 5 ans sur les 2100 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Lauréat sur ce parcours il y a presque un an, alors qu'il défendait les intérêts d'Alessandro Gocciadoro, ce trotteur italien a récemment rejoint l'écurie Nicolas Bazir. Il effectue sa rentrée et n'est pas à l'abri d'une faute, mais son potentiel est indéniable. Probablement tout ou rien. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. Kiam Fromantro, 4, a rejoint mon écurie après son achat au Vente Arcana du Prix d'Amérique. Il affiche un bon comportement au travail. Il possède des lignes intéressantes, notamment lors de sa victoire sur ce parcours l'an dernier, sous l'entraînement d'Alessandro Gocciadoro. Bien placé derrière l'Autostar, dans ce lot qui semble ouvert, il devrait très bien courir et participer activement à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 3. Cheval bien né, il a attiré l'attention à plusieurs reprises sur la cendrée parisienne. Disqualifié en dernier lieu alors qu'il était totalement déchaussé, il retrouve ici une configuration de ferrure qui lui convient parfaitement. Avec un parcours sans encombre, il sera très dangereux. On se renseigne davantage avec Julien Dubois, entraîneur et driver. Il s'explique. La dernière fois, la piste était devenue dure à cause des fortes pluies tombées pendant la réunion, et Kipchoge Dream, 3, était pieds nus. Cette configuration ne lui a pas convenu. C'est un cheval sérieux qui répète ses courses. L'engagement est favorable et il a hérité d'un bon numéro. Il a sa place parmi les 5 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 6. Après une sage course d'attente, cette fille de Fabulous Wood a tracé une excellente fin de course dernièrement, 4e, face à des contemporains de qualité. Éblouissante sur un tracé de vitesse en septembre avant d'être rétrogradée, elle détient une première chance théorique. Plus de précision avec Théo, du Val d'Estaing, driver. Il s'explique. Killjoy Lady, 6, reste sur de très bonnes performances sur de longues distances, dans des lots bien composés. Je ne pense pas que le parcours réduit lui posera problème. Elle doit être préservée durant le parcours, ce qui comporte des risques. Malgré une opposition relevée, elle détient une chance régulière. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste. Encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 8. Après un passage à vide, cette pensionnaire de Jocelyn Robert a montré un net regain de forme lors de ses 2 dernières sorties. Adepte des tracés réduits, elle a suffisamment de vitesse pour effacer rapidement son numéro en dehors. Candidate au podium. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jocelyn Robert, entraîneur. Il s'explique. Rikita JP, 8, vient d'échouer de peu pour la victoire. Sa dernière sortie remonte à plus d'un mois mais elle a bien travaillé en vue de cette course, alternant les exercices sur la piste du Mans et à la plage. Tous les paramètres lui sont favorables, hormis son numéro 8 en dehors. La jument est plus sûre avec le temps. Il lui faudra une course rythmée pour éviter qu'elle ne tire. Je pense qu'elle a sa place parmi les 5 premiers. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 7. 6e du critérium des 4 ans, groupe 1. L'an dernier grâce à une fin de course tranchante, cette représentante d'Yvonne Gudge vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique récente. Elle ne sera pas totalement déférée mais possède l'un des meilleurs chronos sur ce parcours. À retenir. On écoute Julien Lemaire, entraîneur. Il s'explique. Comia Duchesne, 7, a légèrement trébuché lors de sa dernière sortie. La piste, rendue ferme par la pluie, ne lui a pas convenu. Elle sera plaquée aux antérieurs cette fois pour plus de confort. Elle me donne satisfaction le matin. Son numéro en dehors est un léger handicap, mais elle démarre bien. Elle a déjà trotté un '10'9 sur ce parcours.
Si elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut se réhabiliter. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Plutôt régulière depuis son arrivée chez Pierre Belloche l'été dernier, cette fille de Riadi Cash retrouve ici un parcours qu'elle apprécie, 2 podiums, dont un succès. Sa forme est optimale, mais elle aurait été plus compétitive face aux seules femelles et ce numéro en dehors complique sérieusement sa tâche. Plus de précision avec Pierre Belloche, entraîneur et driver. Il s'explique, pour sa course de semi-rentrée, Cash Lady, 9, s'est très bien comporté. Cette course est un objectif. Son numéro en dehors complique la donne, mais elle évoluera sur son parcours de prédilection et ses chronos sur ce tracé sont bons. Elle est au top et j'attends une grande performance de sa part. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 11. Vainqueur du prix de Mirande, groupe 3, ce trotteur transalpin a mieux couru qu'il n'y paraît, 9e, le 7 février, après un départ laborieux. Compétitif à ce niveau, il compte cependant 2 disqualifications en 3 tentatives sur ce tracé. Une question de sagesse. Plus de précision avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Ernesto Roque, 11, a gagné brillamment le 19 janvier avant de se montrer rapidement fautif, à la volte lors de sa sortie suivante. Il a ensuite bien suivi. L'Autostar va l'aider à s'élancer. Avec ce numéro compliqué, il devra subir la course et espérer un bon parcours. Si la chance est de son côté, il peut accrocher une place. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 2. Disqualifié lors de ses 2 essais sur ce parcours de vitesse, cet élève de la famille Prasset, néanmoins imposé à 2 reprises sur la grande piste cet hiver. Il alterne le bon et le moins bon mais possède la qualité nécessaire pour rivaliser en pareille société. À ne pas sous-estimer. On écoute Frédéric Prat, entraîneur. Il s'explique. Captain du Liamone, 2, n'était pas au mieux lors de sa dernière sortie. À ce niveau, les chevaux se tiennent de près et il n'a tout de même pas démérité. Ce n'est pas un débouleur derrière l'Autostar, ce qui pourrait être un handicap face à des concurrents plus aguerris à ce mode de départ. La distance ne devrait pas lui poser de problème. Il est dans sa catégorie et me semble compétitif. Tout dépendra du déroulement. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 10, la sélection quintet du jour, le 4, le 3, le 6, le 9, le 8, le 7, le 11, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 6, le 3, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 7, le 9, le 3, le 6, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 4, le trait, et le 4, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 4, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 4, le 7, associé au grand carnet, le 3, le 6, le 9, le 8, le 11, le 2, le trait, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.